L'unité loyaliste pour aborder sereinement le référendum. Les 4 ténors de Calédonie Ensemble, du Rassemblement, du Mouvement populaire calédonien et de tout Calédonien présentaient cet après-midi à la presse leurs analyses et plateformes communes en vue du référendum. Le record d'abstention et le refus d'Harold Martin et de Bianca Hénin d'apporter leur soutien au candidat loyaliste Philippe Gomez dimanche prochain sont à l'origine de ce regroupement. Ces mouvements réunis soutiendront donc Philippe Dunoyer et Philippe Gomez dans les 2 circonscriptions calédoniennes. Le reportage d'Antoine Le Teneur et de Cédric Michaud. La mine grave des jours qui comptent. Les responsables des principaux mouvements loyalistes ont décidé de se réunir pour aborder sur la même ligne le référendum de 2018. Une conférence de presse solennelle dans le contexte agité de ce 2e tour des législatives. Une abstention record, le refus d'Harold Martin et de Bianca Hénin de soutenir Philippe Gomez, des propos bellicistes de candidats loyalistes, autant d'éléments déclencheurs. C'est ce constat qui nous impose aujourd'hui de nous rassembler et de faire en sorte que la Calédonie ne prenne pas de risques de se retrouver représenté à l'Assemblée nationale, d'une part par un indépendantiste et d'autre part par une personnalité qui, ces derniers mois, se recherchait un chef de guerre. Ces loyalistes unis soutiendront donc Dunoyer et Gomez dans les 2 circonscriptions. Mais après ces élections, il y aura ce rendez-vous avec l'histoire du pays, le référendum. Et si on n'est pas capable de prendre nos responsabilités maintenant avant 2018, on aura peut-être des responsabilités beaucoup plus grandes dans ce qui se passera en 2018. Et on aura été pas à la hauteur des enjeux, pas à la hauteur de l'histoire du pays, pas à la hauteur des attentes des Calédoniens. Donc on va essayer d'être à ces 3 rendez-vous. L'objectif est clair, aborder d'une seule et même voie loyaliste les discussions pré-référendaires. La méthode, le dialogue avec les indépendantistes, mais aussi avec la population calédonienne, au travers d'états généraux sur l'avenir. Les adversaires d'hier s'engagent aussi à s'accorder sur une politique de relance économique, un vrai programme politique qui devrait se traduire dans les institutions avec un but. Assurer la stabilité des institutions jusqu'à 2018, voire même jusqu'à la fin du mandat des 3 assemblées de province et du Congrès, c'est-à-dire jusqu'en mai 2019. Ça se traduira bien évidemment au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, du bureau de ce Congrès et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les électeurs valideront-ils dimanche les consignes de ce regroupement loyaliste historique ? Ce 2e tour prend en tout cas plus que jamais l'aspect d'un pré-référendum.